Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons aller dans le monde de l'enfance, de l'éducation, donc en direction des enfants. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Lix Adam-Rodé. Monsieur Lix Adam-Rodé, bonjour. Bonjour, madame. Et merci pour votre présence ici. Merci de nous recevoir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Lix Adam-Rodé est président de l'ONG Kumea Nandé. Voilà, il est donc avec cette association depuis 2016 maintenant. Ça fait la 3e année, on peut le dire. Et avec lui, nous allons parler d'enfants démunis, les implications du parrainage. Alors, Monsieur Lix Adam-Rodé, parlez-nous plus. Présentez-nous davantage votre association. Merci à vous, Madame Sacramento. Et je tenais avant tout à remercier donc Sika TV pour l'accueil et aussi le canal qui nous offre en fait pour parler de notre association Kumea. Alors Kumea Nandé, c'est une association donc qui a été créée en 2016. Alors elle se définit de la façon suivante. Donc C comme choisir, U 1, ME meilleur, A avenir et Nandé. Alors Nandé en langage fond a deux connotations. La première connotation qu'on voudrait véhiculer à travers cette association, c'est le message de don. Donc, un appel au don, Nandé. Alors, la deuxième connotation, c'est Enanandé, donc l'espoir. Alors, cet espoir, on voudrait vraiment le partager avec les enfants orphelins donc, du Bénin et leur dire que c'est pas parce qu'en fait qu'il y a eu effectivement malencontreusement dans leur vie un coup du sort qu'il faudrait baisser les bras. Donc, leur donner vraiment envie d'aller plus loin et donc d'espérer à des lendemains meilleurs. Donc voilà les deux messages qu'on voudrait véhiculer à travers l'association. Et donc l'objectif principal de l'association, c'est d'améliorer de façon durable les conditions de vie des enfants orphelins. Mais pourquoi avoir mis l'accent sur les enfants orphelins ? Alors les enfants orphelins, on a préféré les enfants orphelins parce que ces enfants, faute de moyens, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que faute de moyens, ils n'ont pas la chance en fait d'aller à l'école. Donc soit ils n'y vont pas, donc ils ne sont pas scolarisés, ou ils y vont et en cours de chemin, ils sortent en fait du cursus scolaire, donc ils sont déscolarisés. Et ils se retrouvent effectivement dans la rue et livrés à tous les fléaux et tous les phénomènes en fait qu'on connaît au niveau de la rue. Donc on a voulu effectivement cibler cette couche assez défavorisée pour vraiment leur montrer le chemin vers les succès, donc le chemin d'aller plus loin et d'avoir une vie meilleure. C'est ça, mais qu'est-ce qui vous a motivé à y aller? Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez des gens, qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce que vous-même vous êtes orphelin ou vous l'avez été tôt? Contez-moi l'histoire. Alors nous, moi pour l'instant, je touche du bois parce que bon, j'ai encore mes deux parents qui sont là, c'est une chance certes. Alors en fait, on a dans le sillage, dans l'environnement immédiat, hein, on a toujours des cas d'enfants orphelins. Donc, c'est un phénomène qui est assez courant et je pense qui nous touche. Donc, quand on voit effectivement des enfants qui, faute de moyens, n'ont pas vraiment accès à l'école, c'est assez affligeant, sachant que l'école vraiment est le socle en fait de tout de tout avenir et de tout projet futur. Donc le projet en fait l'association, l'idée en fait de l'association est née du fait de 3 personnes. Donc il y a monsieur Efibole Louis, monsieur Samon Moukaram. Donc en fait chacun faisait de son côté des actions en faveur des orphelins. Donc c'est souvent des parrainages. Donc en fait c'est à chaque rentrée on envoyait en fait des sous pour que les enfants, on leur achète en fait tout le matériel scolaire, donc les kakis. Donc voilà. Et donc on s'est dit au lieu de faire ces actions-là de façon éparse, pourquoi ne pas mutualiser en fait les efforts et pouvoir vraiment être fort, plus gros et avoir vraiment des actions beaucoup plus visibles. Et donc l'idée en fait a germé de ce constat-là. Et effectivement, on développe actuellement différents projets pour arriver effectivement à l'objectif d'améliorer les conditions de vie. Donc on a différents projets, différentes actions qu'on mène. Et l'action phare, c'est le parrainage des enfants orphelins. On va y revenir, mais dites-nous déjà, parce que d'accord, enfants orphelins, mais il y a tellement d'enfants démunis aussi qui ne sont forcément pas orphelins et qui vraiment manquent de moyens, même de satisfaire aux besoins d'une journée, déjà quelque part. Oui, c'est vrai que effectivement, on peut dire effectivement qu'il y a beaucoup plus d'enfants démunis, certes,
Mais on s'est dit, en fait, on a été beaucoup plus touchés par le fait que les enfants n'aient pas vraiment leurs parents. En fait, on est vraiment parti. Quand on prend en fait le projet de partenariat, on va en parler un peu plus loin. C'est la cible, c'est vraiment les enfants orphelins de père et de mère. Ça, en premier, c'est eux. Et après, effectivement, on passe aux enfants qui ont perdu un parent. C'est ça. Donc, pour l'instant, on a privilégié les enfants orphelins. C'est vrai qu'en dehors de ça, on fait des actions ponctuelles, donc dans des orphelinats ou dans des centres en fait, de récupération où vraiment les enfants démunis se retrouvent. Mais c'est vraiment des actions one-shot en fait, qui ne sont pas vraiment dans la durée. Mais comment est-ce que vous vous y prenez pour repérer ces enfants à aider, là, ces orphelins-là? Alors, donc là, pour l'instant, le parrainage se fait sur 2 pôles. Donc, il y a le pôle d'Ekpé et après, un pôle à Lokossa. Alors, donc, on est en partenariat avec l'association des parents d'élèves et en même temps les écoles. Donc en fait, à Ekpé par exemple, on a l'association des parents d'élèves qui nous fournit. En fait, les remontées en fait, d'enfants sont effectuées par l'APE, par l'association des parents d'élèves, en relation avec les enseignants. Donc en fait, ils nous fournissent en fait la liste des enfants orphelins, mais vraiment en les classifiant, en se disant, bon tiens, voilà, on a les enfants orphelins complets et qui n'ont aucun soutien. Et en fait, eux, ils sont plus à la base en fait. Donc ils sont beaucoup plus en relation avec l'école, donc ils maîtrisent mieux. Voilà. Donc en fait, c'est eux qui constituent en fait notre pourvoyeur en fait d'enfants, si je peux dire. Quoi. Alors comment est-ce que vous procédez pour le parrainage? Venons-en au parrainage proprement dit. Alors pour le parrainage, on a essayé en fait de ne pas se disperser. Donc on est vraiment ciblé sur les enfants du CP au CM2. Donc que vraiment les enfants du scolaire. Alors comment ça se passe? Donc nous en France, on va dans les villes, on fait effectivement des actions pour appeler en fait au don. Donc un appel au don et un appel aussi au parrainage. Donc il y a des parents, il y a des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par le parrainage. Alors ce qu'on a fait, nous, on a établi un budget. Donc en fait, le parrainage se passe comment? L'objectif, c'est qu'un enfant soit suivi du CP jusqu'au CM2. Maintenant, il y en a qui, effectivement, ciblent, qui se disent, bon, non, moi, je veux faire une action sur une année. Donc, effectivement, on pioche dans la liste qu'on a, voilà, les enfants, l'enfant qui recevra ce soutien-là, sachant que le soutien, on le fait donc dès la rentrée. Donc, dès la rentrée, il y a un montant qui est prévu pour la confection des tenues scolaires, donc de l'uniforme, donc deux uniformes. Et en même temps, il y a aussi les sous qui sont, l'argent, il y a une partie en fait qui est utilisée pour acheter le matériel scolaire, les fournitures scolaires. Et donc chaque mois, donc là, le montant c'est 50 € pour le début. Alors, chaque mois, on envoie 30 € à l'enfant, sachant que dans les 30 €, on fait une ponction de 20 €, on fait une retenue de 20 € pour les soins. Donc on fait en fait une cagnotte de 20 € tous les mois pour l'enfant en cas de besoin de traitement. À qui sont envoyés les sous? Alors donc on a une antenne donc ici à Cotonou et c'est cette antenne qui gère vraiment la relation entre l'enfant et l'association. Et donc les enfants, pour l'instant, les enfants qu'on a, c'est des enfants qui sont dans des familles d'accueil. Donc, ce n'est pas des enfants qui voilà. Donc, c'est des enfants qui sont dans des familles d'accueil, donc on est vraiment en relation avec la famille d'accueil et on suit vraiment, l'antenne qui est là suit au jour le jour les avec dépenses. Transparence. Avec transparence, oui. Parce qu'en fait, les remontées sont faites à l'association et en même temps au parrain qui a investi ses sous et qui suit l'enfant. Et donc, autant les remontées de la gestion des sous, de l'argent, mais aussi des remontées en termes de performance du rendement de l'enfant à l'école. C'est ça. Et donc, voilà, au niveau de l'école, on a l'enseignant qui suit, donc qui est au courant et qui nous donne régulièrement les résultats de l'enfant. Et on dit, bon voilà, si... de l'autre côté, effectivement, la sanction. Les sanctions, c'est on met la pression à l'enfant, ouais, voilà, t'es parrainé, tu as eu la chance d'avoir ce parrainage durant toute l'année, tu es obligé maintenant de bosser. Donc en fait, ça, voilà, ils sont assez motivés et
c'est ça. Pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Est-ce que dans vos projets, il y a peut-être une possibilité que des gens en France disent, parlent d'adoption par ce canal? Alors pour l'instant, l'adoption est assez stricte et contrôlée. Donc en fait, on n'est pas vraiment sur ce canal-là. On est vraiment sur le canal parrainage. On n'est pas du tout sur l'adoption. L'adoption, c'est vraiment une autre branche où carrément ça ne relève pas de vos... Pas de nos ressorts. Là, bon, très bien. Alors, on parle également, vous avez plusieurs activités, comme vous l'aviez vous avez parlé brièvement de ces activités-là. On aimerait bien savoir, nous savons qu'il y a même des ateliers sur la science que vous faites avec les enfants, entre autres avec Science Nomade. Est-ce que vous voulez nous en parler? Le temps file. Tout à fait. Alors, donc là, au niveau on est venu effectivement, là, je suis là présent aujourd'hui parce que j'ai amené, on a un partenariat avec Science Nomade qui est une association aussi qui fait vraiment des projets thématiques, donc de sciences, de projets scientifiques et thématiques. Donc sciences scientifiques, donc tous les éléments de la science et maintenant par thème. Alors cette année, on a retenu, c'est la première fois que le projet a lieu au Bénin d'ailleurs, et on est parti sur 2 thèmes. Donc le premier thème, c'est les objets volants, et le deuxième thème, c'est le corps humain. Alors l'objectif de ce projet-là, qui va démarrer le 28 janvier plutôt, et du 28 janvier au 2 février, alors ce projet a pour but, en fait, et se passe avec les CM1. Donc on a récupéré que les CM1 pour l'instant. Qui ont déjà un niveau de compréhension assez poussé et qui ne vont pas à l'examen, donc qui sont assez libres. Voilà. Donc on est parti sur les CM1 et l'objectif de ces ateliers-là, c'est à la fin de permettre en fait aux enfants déjà de toucher des objets qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Donc, je prends par exemple le thème corps humain, on a les stéthoscopes, les microscopes, donc en fait, des objets qui sont utilisés pour la plupart par les médecins. Donc, ça, c'est vraiment le côté pratique de la chose. La deuxième chose, c'est susciter aussi des vocations. Parce que ces projets-là se déroulent aussi en France et effectivement, avec les retours qu'on a eus via certains ateliers, il y a des enfants qui aujourd'hui disent, tiens, parce que j'ai eu à toucher au stéthoscope quand je faisais les ateliers, là maintenant, je suis intéressé, je veux devenir médecin. Donc, en fait, c'est susciter des vocations nouvelles chez l'enfant. Parfait. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour votre association et vos divers projets également. Alors, je rappelle, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le temps passe si vite. Merci beaucoup. Alors, nous étions avec M. Lix Adanrodé, président de l'ONG Kumea Nandé. Voilà, nous avons avec vous parlé de l'enfance démunie, des implications du parrainage et de tout ce que votre association fait également. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, merci pour l'accueil, merci pour l'entretien. C'est passé vite, mais bon, c'était parfait. Choses ont été dites également. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun de vous pour votre aimable attention. Au revoir.